Hello, hello tout le monde. Vous croyez que je vous avais abandonné? Eh bien non, je suis encore là. J'ai encore des choses à vous raconter. Et comme j'ai des nouveaux moules en plâtre, je me suis dit que j'allais vous montrer comment on réalise un saladier et avec le même moule, peut-être une assiette à pâte. C'est à vous de choisir. Je vous montre le résultat fini. Voici le petit saladier réalisé en terre blanche avec des émaux de chez Maiko, les Stoneware, 2 couleurs. Mais ça, c'est pas l'objet aujourd'hui. Et vous pouvez, avec le même moule, réaliser, là, c'est le saladier. Une belle salade, une coupe à fruits. Ça, c'est votre choix. Alors, je les remets pour la déco. Voilà, et voilà. Voilà. Alors, pour réaliser un saladier et une assiette à pâte ou spaghetti, vous avez besoin de ce moule qui s'appelle d'ailleurs sur mon site de vente en ligne, je pense qu'il porte le nom de saladier. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Anne du magasin Aux Couleurs d'Argile en Belgique. Et régulièrement, je poste des vidéos ici sur YouTube où je vous montre comment on utilise le matériel que je propose dans mon magasin. Et bien sûr, c'est un moule que nous envoyons partout. Il est hyper bien emballé, donc vous n'avez aucune crainte de le recevoir en petits morceaux. Ça, je vous l'assure, parce que William est devenu le tip-top champion de l'emballage. Donc, vous pouvez franchement lui faire confiance. Je commence tout de suite, sinon vous allez commencer à vous lasser. Avec ce moule, je me suis amusée à vous préparer un gabarit. Donc, vous recevez une feuille comme ceci. Vous avez 2 pans à découper. J'appelle les pans ces parties-là. Et un cercle qui se met au centre. Donc maintenant, je vais vous montrer comment on estampe à l'intérieur avec toutes les petites parties de gabarit. L'extérieur, je ferai ça une autre fois pour que la vidéo ne dure pas des heures. Alors, je me suis amusée avant. Ça, c'est un petit truc. J'ai des morceaux de toile cirée qui me servent pour faire des découpages. Vous voyez à la place du papier, parce que quand on utilise le papier sur la terre, ça plisse, ça se ramollit, et puis pour l'utiliser plusieurs fois, c'est un petit peu plus compliqué. Que grâce à mes petits morceaux de toile cirée, alors parmi vous, il y en a qui ont sans doute d'autres trucs, vous pouvez toujours les mettre en commentaire, évidemment. Moi, le mien, c'est celui-là, je fais des morceaux, j'ai déjà fait ma plaque, j'ai déjà découpé mes bandes, pour que ça soit complètement direct et agréable à regarder, parce que je ne vais pas faire de montage, je n'en ai pas le temps. Donc ce que je fais, ce que je dis, c'est de l'instantané. Voilà mon disque de terre et voici les 2 pans d'argile qui sont déjà pré-découpés. Alors comment je fais pour estamper à l'intérieur? Voilà mon moule en plâtre. Je ne mets rien à l'intérieur, ni pas d'huile, non plus pas de maïzena, rien. On le laisse tel quel parce que le plâtre a la faculté d'absorber l'humidité de la terre et ça n'a aucun intérêt de mettre autre chose qui va boucher les pores du plâtre, donc on ne met rien. Quand c'est à l'extérieur, c'est autre chose, mais là, on est à l'intérieur. Donc, je commence par mettre mon disque dans le fond de mon moule. Et je dépose mes 2 pans. Parce que ça ferait un beau collier, ça. C'est un peu gros quand même, hein. Alors, je mets un. Ça va pile poil. Et je mets l'autre. Quand on met une plaque, je vais mettre
quand on met une plaque d'argile à l'intérieur d'un moule de ce genre, il y a tellement de plis qu'on ne sait pas trop bien aplatir. C'est pour ça que je vous ai concocté directement le gabarit adéquat. Je vous montre ce que ça donne. Je vais venir plus près. Vous voyez les morceaux? Voilà. Évidemment, il y a des morceaux qui chevauchent un peu qui se chevauchent à l'intérieur. C'est pour pouvoir faire une découpe bien propre. Alors ça me fait penser que j'ai préparé... Ah mais si, je vais prendre ça. Je dis toujours qu'on ne peut pas... On dirait une institutrice comme ça. On ne peut pas... En même temps, j'étais institutrice dans une autre vie. On ne peut pas utiliser des outils métalliques pour aller couper à l'intérieur du plâtre. Et je me suis rendu compte, à force de faire de l'estampage dans les moules, que ma petite estèque ici en silicone, elle est assez rigide, suffisamment ferme, pour que je puisse aller découper des morceaux d'argile sans abîmer le moule en plâtre. Donc j'y vais directement. Alors je vais couper un petit peu, pas complètement droit, mais légèrement en biais pour que les deux parois puissent se chevaucher l'une à côté de l'autre. Je vous montre, là c'est une petite bande que j'enlève. Et où est-ce que j'arrive? Oui, j'ai découpé pas mal. Je vais après souder les deux parties. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Alors, je coupe ici. C'est pas grave si on coupe pas droit, s'il manque un morceau. Vous savez, quand l'argile est fraîche, on peut toujours ajouter des morceaux, sans problème. Voilà, là, c'est mieux de ce côté-ci. Parce que j'ai pas de jour. Et comme ici, j'ai été un petit peu trop généreuse dans mon découpage, je vais remettre une fine bande. Vraiment, je la pousse dessus avec mes doigts grâce à cette argile qui est bien fraîche. Alors, ce sont toujours les doigts les meilleurs outils. Vous allez rejoindre les parois qui sont sur les bords avec le fond. Je le fais. Donc j'ai mon pouce qui pousse la terre du fond vers les parois et j'ai mon majeur qui pousse la terre vers mon pouce. Ça fait ce mouvement-là pour rejoindre tous les bords ensemble. Et voilà. Alors, je fais pareil sur les joints des deux pans attachés. Voilà, voilà, voilà. Et devinez quel est l'outil favori que j'utilise tout le temps. Eh bien, je reviens à mon estèque parce que c'est grâce à elle, je vous montre. C'est assez grossier, bien sûr, mais mon estèque va venir arranger tout ça. Je pars du fond, du côté arrondi, il faut qu'il soit bien propre, sans terre, sinon ça va faire des petites griffes dans l'argile. Et vous partez du centre du moule et vous venez écraser bien fermement. Ça, c'est la partie que j'adore faire. J'adore caresser la terre avec les steaks. C'est vraiment pour que la terre épouse complètement la forme. On peut pousser, hein, j'y vais assez fermement. Et vous allez dire, oh mon Dieu, et le bord, ça dépasse. Alors pour ça, j'ai aussi une chose magique que je vous montrerai.
Mais quand j'aurai bien remonté le tout et bien lissé l'intérieur. Je le fais plusieurs fois. Je tourne. C'est presque hypnotisant cette histoire. Ça donnerait presque la tête qui tourne ou alors vous rentrez complètement dans le fond de votre bol qui sera une assiette de présentation, une assiette à pâtes. Ça, c'est William qui m'a dit « Oh, tiens, ça me fait penser, j'aimerais bien, moi, des spaghettis dans cette forme-là. » Il n'a pas tort, le petit. Regardez ce que ça donne. On est tout de suite à autre chose que mes doigts qui sont grossiers. Ce que je vous suggère, c'est de laisser quelque temps dans le moule. Oh, je vais dire, vous pouvez même laisser une heure. Et avec les steaks, vous reviendrez à nouveau lisser. Mais ce qui compte aussi, c'est de faire un beau bord. Donc, mon arc de coupe. Parmi vous, il y en a qui doivent être un peu lassés parce que je reviens toujours avec les mêmes outils. Mais ils vont tellement bien et je les utilise tout le temps. Et ce que je vous partage, c'est vraiment ce que j'utilise moi tout le temps. Je ne vais pas dire au quotidien parce que je n'ai pas l'occasion de mettre les mains dans la terre tous les jours. Mais dans la majorité des cas, comme je fais beaucoup d'estampage dans les moules, eh bien, ce sont des outils merveilleux. Vous me faites confiance parce qu'en magasin, vous venez les acheter ou sur le site, vous les commandez et vos retours sont toujours très positifs. Donc, quand tout le monde est content, quoi demander de mieux? Alors, pour s'en servir, à quoi il me sert? Vous tournez, alors vous avez vu, je suis sur une tournette. J'ai toujours dit, je ne saurais pas supporter de travailler sans tournette. Eh bien, nous y voilà. J'ai là le fil métallique qui est posé sur le moule en plâtre et qui est en train de me faire une magnifique découpe, bien nette. Je vais bien doucement, tranquille. Et vous allez avoir un beau collier de terre. Voilà. Voilà. Pas mal, hein? Vous la récupérez ou vous la laissez sécher. Si vous laissez sécher, après vous la broyez et vous faites une petite barbotine, au cas où vous auriez un projet plus tard pour coller des petits morceaux. Regardez-moi ça. C'était pas beautiful? Il n'y a rien qui passe, hein? C'est bien net. Pour ceux qui vont être paniqués parce qu'il y a des petites barbichettes, là, des petits éléments, on prend son doigt et on les aplatit déjà grossièrement dans un premier temps. Je vous propose de laisser la forme sécher dedans. Ça ne pose pas problème. Ce que j'ai eu comme problème, moi, qui n'en est pas trop un, c'est que, je vous remontre, j'ai travaillé avec une terre très fine en chamotte parce que j'aimais bien ce côté fin des choses, du bord. Et au toucher aussi, donc c'était la Omaha impalpable que j'adore aussi, de chez Raoul & Beck. Et j'ai sorti la pièce un peu trop tôt. Alors ça ne se voit pas peut-être comme ça, mais c'est pas vraiment un rond bien rond. Ceci dit, on n'est pas chez Ikea, donc c'est logique que ce soit pas parfait. Je vous invite aussi à lâcher prise de temps en temps sur ce côté perfection parce que je m'y exerce aussi. Si, c'est vrai. Donc, je me suis dit, si je laisse la forme sécher dans mon moule, il y a des chances que je n'aurai pas ces bords un petit peu déformés parce qu'en enlevant la pièce, peut-être que j'y ai touché à un moment donné et la terre, elle se souvient. La terre, elle a une mémoire et si elle a été un peu bousculée à un moment donné, quand elle va cuire, surtout au biscuit, on verra rien du tout. On sera content, méga cool, chouette, ma forme va être magnifique. Et quand on cuit plus haut, moi je suis beaucoup à cuire du grès.
Là, je vais être avec la Huta, parce que c'est aussi une de mes préférées. La Huta, je la cuis à 1210 degrés pour éviter des petites bulles. Elle est un peu plus chamottée, donc elle est censée moins se déformer. Mais si je commence un peu à trop la manipuler, elle va me faire à la cuisson, elle va prendre ce petit mouvement. Et si elle le prend, eh bien, après tout, qu'est-ce qui se passe avec la Terre? On se raconte des choses, elle et moi, elle et vous. Alors vous rentrez en communication avec elle, vous la laissez vous raconter, vous tentez de la maîtriser sans la forcer. C'est là que tout commence à foirer. Retenez bien ça. Là, je ne vais pas attendre demain pour ensemble rester en vidéo. Quand je vais la démouler, je vous montre. Quand elle va être un peu plus raffermie, un petit peu plus, hein, pas complètement sèche, je vais poser la plaque sur le moule. Je vais retourner la forme et elle va sortir toute seule du moule quand elle sera un petit peu plus raffermie. À l'extérieur, on va voir la soudure. Ce que je vous conseille de faire, c'est normal. Vous pouvez utiliser une estèque comme ceci avec des dents pour aller rejoindre les berges qui sont un petit peu écartées et qui font un genre de petite crevasse. Vous prenez ceci pour rassembler la terre dans les creux. Et avec les steaks métalliques lisses, vous lissez, alors j'utilise le plat qui est ici, vous lissez la terre pour rentrer la chamotte dans la paroi. Et pour terminer, avec votre steak en silicone bien nettoyé, vous venez peaufiner votre travail. Vous vérifiez qu'elle n'est pas trop fraîche parce qu'elle va se déformer et là vous êtes parti pour la gloire. C'est vraiment une question de regardez-y. Alors vous savez, ça dépend aussi du lieu dans lequel vous travaillez, s'il fait relativement frais ou s'il fait péter de chaud. Donc en fonction de ça, il faut aussi essayer des choses pour voir ce qui va le mieux convenir et le bon moment pour démouler. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit, en tout cas, pour vous montrer comment on estampe une forme à l'intérieur. Et cette forme est le saladier qui est accompagné des deux, de la feuille là avec les gabarits que je me suis amusée à vous concocter rien que pour vous afin de vous faciliter l'existence. Ici en Belgique, il fait très très beau. Nous sommes le 5 mars, il y a un soleil ravissant. Après cette vidéo, je vais prendre mon cabot, aller faire ma marche habituelle et je vais vous laisser en vous demandant de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager si ça peut intéresser quelqu'un et aussi de mettre un petit pouce pour me montrer que vous êtes là. Vous pouvez toujours me mettre un commentaire pour me faire un petit coucou, me dire ce que vous en pensez. Alors je suis désolée, mais vous êtes de plus en plus nombreux à me poser des questions et 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 des questions. Et par moment, je n'arrive plus à répondre. Donc je vais utiliser vos questions qui se trouvent de part et d'autre dans les commentaires et ce sera l'objet de vidéos. Et peut-être que dans les semaines à venir, il n'est pas dit que je ne ferai pas un live où on se retrouve à un moment donné et où vous me posez vos questions par écrit et puis j'y réponds. C'est aussi quelque chose que je suis en train d'envisager. Voilà, j'ai terminé. J'arrête de papoter parce que je suis quelqu'un qui ne sait pas s'arrêter de papoter. Je suis très heureuse d'être avec vous. Je suis très contente de vous avoir montré. Tout ce que je souhaite, c'est que ça vous donne envie, que ça vous inspire et que ça vous donne envie d'essayer et surtout d'oser. Et principalement, avoir beaucoup de plaisir, vous amuser et surtout pas vous prendre trop la tête. C'est promis? À la prochaine fois, profitez du soleil!